Salut à tous l'équipe, c'est Borguillo. Et aujourd'hui mon poteau... Oh putain, je vais zinguer ça daronne. On va tester ensemble un vidéoprojecteur à moins de 100 E. On va pas juste tester un vidéoprojecteur à moins de 100 E. Comme tu as pu le voir sur Amazon, sur plein de sites, maintenant tu trouves des vidéoprojecteurs à 80 €, 60 €, 70 €. Avant, tu ne les trouvais pas en dessous de 500, 600 €, c'était des hauts de gamme. Et là, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que tous ces modèles que tu vois, parce que c'est tous les mêmes, hein, ils valent le coup? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est pas de la merde? Est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Est-ce qu'il faut surtout pas les acheter? On va répondre à cette question dans cette vidéo, mon poteau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Modèle en 1080p, compatibilité avec tous les formats. Mais bon, ça, comme je t'ai dit, on est habitué, puisque tous les modèles sont identiques. Oui, ils ont des formes différentes, il y a des gros, des carrés, des machins, mais la lentille reste la même, parce qu'à l'intérieur, c'est les mêmes composants, tout est pareil. Il n'y a qu'un seul truc qui change, les connectiques et la baffe. Il y a des baffes qui sont plus faibles, d'autres plus puissantes. Ils ont en général des prises jack. Tu peux brancher dessus, soit tes écouteurs si tu es seul, soit tu peux brancher aussi, tu sais, ça c'est le top, des baffes prise jack. Alors à l'intérieur... Oh, tu vas te détendre, dis. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien entendu, le vidéoprojecteur. Alors dessus, tu vas trouver deux molettes. Une, c'est pour le focus. Et l'autre, c'est pour, tu sais, faire pivoter l'image. En dessous, tu as une vis pour pouvoir régler l'angle de l'appareil. Et un pas de vis si tu veux le mettre sur un pied. Ensuite, au niveau des connectiques, c'est là que ça devient un peu différent. Celui-là, il est assez complet parce qu'on a la prise pour ordinateur, l'USB pour pouvoir brancher une clé USB. Nous, on va le tester avec une disque dur de NTO. La prise HDMI si tu veux brancher une Play ou autre. Et la carte micro SD si tu veux mettre un micro SD à l'intérieur, si tu veux mettre des films, etc. Tu as une prise jack AV et une prise jack et tu as l'alimentation ici. Sur la face avant, tu as aussi des boutons au cas où ta télécommande te lâche. Alors ce modèle-là, ce qui est bien, les plus, c'est qu'il est en français. Généralement, c'est un français mal traduit, là ça va, il passe. Tu peux utiliser une télécommande, mais il faut que tu vises vraiment l'infrarouge. C'est pas un Wi-Fi, c'est à l'ancienne infrarouge. Et donc du coup, il faut vraiment viser ce petit truc. En général, les modèles n'ont que devant, les autres modèles. Sur celui-là, tu en as un devant et tu en as un derrière. Tu peux aussi retrouver ici les baffes. Dans la deuxième petite boîte, on va retrouver des connectiques, une télécommande, une prise RCA, un câble d'alimentation et un câble HDMI. Bon, c'est standard, hein, ils mettent tous ça. On va aller le tester et après je reviens vers toi et on va débriefer ensemble. Truc de fou, je t'explique. Scarface, c'est l'histoire de Tony. Antonio Montana. Tony, c'est un gros blédard, avec l'accent et tout. Je pense toujours un jour je vais venir ici. Il part complètement brille, il fait des bruits de fou, des cris d'animaux. Être le mouton tu aimes? Avec le troupeau d'épais. Il s'énerve. Je sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour et ces putains de poulpe Me sort par les oreilles. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, quand on était dans le noir total, l'image elle passait, elle était plutôt correcte et tu avais une bonne visibilité de l'image, pas de souci. Par contre, dès que tu commences à mettre un petit contre-jour, là l'image elle perd pas en qualité, elle perd carrément en visibilité, c'est-à-dire que tu vois presque plus l'image. Au niveau du son, parce que j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu 5 ou 6, celui-là c'était le plus intéressant. Au niveau des baffes, les autres avaient un son assez bas. Lui, il est assez fort, mais comme les autres, ça reste une qualité un peu trop light, tu vois. Je te conseille vraiment d'acheter des baffes et te les brancher en prise jack. Sinon, tu prends ton casque jack, tu te le branches, ça va suffire complètement, totalement, tu as compris. Alors à la question, est-ce que c'est intéressant d'acheter ce type de vidéoprojecteur à moins de 150 € sur Amazon? Oui et non. Méchante réponse de merde. Si tu es dans le noir total, oui, tu peux l'acheter, c'est intéressant pour toi. Si dans la pièce où tu vas te trouver, il y a un peu de lumière ou quoi, laisse tomber, ça peut être pour toi. Je t'ai mis un petit lien dans la description si tu es intéressé de l'acheter sur Amazon. Mon équipe, j'espère que cette petite vidéo, elle t'aura régalé. Pouce bleu, tu t'abonnes et si tu es un brave mec, tu partages. Et je vous dis à tous, hasta luego.